à la partie front-end, que j'ai commencé par la création des fichiers qui sont les fichiers JavaScript, le fichier CSS, et par le choix de logo de ma page. En ce qui concerne le fichier index.html, la première chose que je fais, c'est de lier la page avec le fichier .css et le fichier JavaScript, aussi d'intégrer les liens de Bootstrap et le lien de jQuery. La deuxième chose a été l'implémentation de l'ensemble des fonctions qu'on a, des fonctions qui vont nous aider à accéder ou faire des requêtes aux routes qu'on a déjà créées dans la partie back-end. Prenons par exemple un cas, par exemple get categories, ainsi que vous voyez, j'ai utilisé jQuery qui nous facilite la tâche de faire les requêtes énormément. Il suffit de spécifier l'URL, la méthode, les données, les entêtes nécessaires, comme par exemple dans ce cas, il faut spécifier le header autorisation par le token. Sinon, le middleware va vérifier le header et va nous indiquer qu'il faut au début se connecter pour avoir l'accès aux informations qu'on a besoin. L'étape suivante a été de définir le squelette de la page en utilisant un HTML. Ma page est composée de 3 parties essentielles: un formulaire de création de compte qui contient des inputs qui caractérisent un utilisateur, qui sont le nom, l'email, le password, le rôle qui est sous forme d'un radio buttons, qui peut être admin ou auteur pour simplifier la tâche de la saisie pour le client, ainsi d'un bouton pour le submit et pour envoyer la requête, sans oublier l'ajout d'un lien qui va nous envoyer au deuxième formulaire dans le cas où on a déjà créé un compte. Le deuxième formulaire est un formulaire d'identification qui contient 2 informations essentielles qui sont l'email et le password. Et dans le cas de succès d'authentification, on sera mené à la page d'accueil qui est composée de 3 parties: le logo ou le navbar qui contient le logo et des liens qui nous facilitent la navigation de la page, ainsi qu'un lien qui nous permet de se déconnecter. La deuxième partie la partie main de la page sera composée en 2 parties. La partie gauche sera composée d'un grand livre qui contient la liste des cartes des articles que je vais essayer de la créer d'une manière dynamique dans la partie JavaScript. Ainsi, la même chose pour les catégories. Voilà, la partie droite de ma page sera consacrée à l'affichage des différentes catégories qui ont été générées automatiquement par la bibliothèque Faker. Et on termine par un footer. On passe maintenant au fichier JavaScript que j'ai utilisé pour ajouter la dynamique de ma page. Dans cette page, on trouve les différents implémentations des boutons dans le cas où la page a été chargée correctement. J'ai utilisé, comme vous voyez, la bibliothèque jQuery pour simplifier la tâche et pour utiliser Ajax.
qui est un principe web qui nous aide de naviguer de naviguer dans les pages web sans faire des rafraîchissements, ce qui est très important dans ce type d'application qui est le single page application. Je commence alors par expliquer les différents événements. Prenons par exemple l'événement du submit du formulaire de création de compte. On commence alors par la récupération des informations de l'utilisateur. On crée un objet, un objet euh, un objet ce objet est nécessaire pour qu'on puisse le passer comme paramètre à la fonction post-user. Cette fonction va essayer de créer un nouveau utilisateur. Dans le cas du succès, je vais essayer de faire disparaître le formulaire de création de compte et d'afficher le formulaire d'authentification. On passe maintenant au bouton Submit du formulaire d'authentification qui fait au début la lecture des informations, crée un objet qui contient ces informations d'authentification qui sont l'email et le mot de passe. Ensuite, dans le cas de succès de la requête, je vais essayer de créer un token et de le stocker dans le local storage qui se sera qui va jouer le rôle d'une base de données pour l'utilisateur via son browser. Qui va m'aider à savoir le statut d'un utilisateur. Dans le cas où l'utilisateur est bien authentifié, je vais essayer de faire appel à la fonction getCategories qui va faire une boucle sur l'ensemble des catégories reçues depuis la requête. Je vais essayer pour chaque catégorie créer une LI qui contient le nom de catégorie et le nombre des articles qui appartiennent à cette catégorie. Ensuite, je fais appel à la fonction getArticles qui va faire une boucle sur l'ensemble des articles qui vont être reçus depuis la requête. Je vais essayer pour chaque article de créer une carte qui contient l'ensemble des informations qui caractérisent l'article, par exemple l'image de l'article, le nom de l'utilisateur qui a créé l'article, le nom de catégorie pour laquelle l'article appartient à, la date de modification, le titre de l'article, le contenu. Toutes ces informations, comme j'ai déjà dit, vont être affichées sous forme d'une carte. Et on termine par le bouton de déconnexion qui va supprimer la variable token pour indiquer que l'utilisateur n'est pas encore authentifié. On termine alors par faire un test de l'application. Comme vous voyez, vu que je ne suis pas connecté, et vu que c'est ma première visite de l'application, le bouton ou le formulaire de création de compte qui sera affiché. Et je vais essayer de saisir mes données, mes informations personnelles en tant qu'utilisateur auteur. L'email, le password et l'auteur. Et je clique sur le bouton Submit.
il m'envoie directement au formulaire d'authentification pour s'authentifier. J'entre les informations qui sont l'email et le password. Comme vous voyez, la page d'accueil s'est affichée correctement. On trouve dans la partie droite de la page les 10 articles, les 10 derniers articles. Dans chaque article est caractérisé par une carte qui contient l'image, le nom de l'auteur, la catégorie, la date de modification, le titre, le contenu le contenu. Et dans la partie droite, on trouve l'ensemble des catégories, dans chaque catégorie est caractérisée par le nom et le nombre des articles qui appartiennent, qui font partie de ce catégorie.